Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, on va continuer la lancée du défi 30 jours 30 vidéos et je vais vous parler de la patience. La patience aujourd'hui, c'est le problème d'un grand nombre de personnes, tu vois, surtout notre génération, parce qu'on a grandi dans un monde qui évolue très rapidement, un monde qui va vite et où on fait les choses très rapidement. Tu vois, comment t'expliquer ça? Avec Internet, par exemple, on peut tout faire rapidement. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Google, tu trouves la définition, tu trouves ce que veut dire tel ou tel truc. Tu as besoin d'un numéro de téléphone, tu vas sur Google, tu l'as en 2 clics. Tu as besoin de trouver un resto pour aller manger alors que tu es en voyage, je ne sais trop où. Tu vas sur TripAdvisor, tu as des résultats qui te disent voilà, il y a tel ou tel bon restaurant à droite à gauche. Tu vois, on est habitué à faire les choses rapidement. Même quand on a besoin de voir quelqu'un, on peut envoyer un message et en 2 secondes on a une réponse. Tu vois, on est habitué à ce que les choses aillent très vite, mais le problème dans la vie c'est que lorsqu'il s'agit de résultats, surtout quand c'est des trucs qui t'engagent énormément, tu vois, comme avoir ton diplôme, avoir un bon job, créer ton entreprise, ou je sais pas, si tu es sportif de haut niveau, devenir champion du monde, si tu es chanteur, devenir une star qui fait le disque d'or ou qui a une certaine célébrité pour pouvoir vendre suffisamment de disques pour en vivre. Mais c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent énormément d'efforts. Et le problème c'est que notre génération, elle n'est pas patiente, tu vois. Genre il y a des gens qui ont envie de se lancer, que ce soit dans le blogging ou sur Instagram, mais ils vont créer une page Instagram. Ils vont se dire, bon, voilà, je vais essayer de suivre une stratégie pour gagner de plus en plus de followers, etc. Ils vont le faire pendant un mois, 2 mois. Ils vont voir que ça ne monte pas assez vite. Ils vont s'impatienter et souvent ils vont abandonner. Parce que justement, ça ne monte pas assez vite. Ils ont quoi? En 2-3 mois, 500 nouveaux abonnés alors qu'ils ont commencé de zéro. Ils ne sont pas contents. Parfois même, il y a des gens, ils arrivent à avoir près de 1000 à 2000 abonnés en quelques mois, en 2-3 mois. Et ils sont toujours pas contents. Pour eux, c'est pas assez, ça va pas assez vite. Parce que justement, ils ont envie de devenir influenceurs Instagram et tout. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir énormément de followers. Pour justement intéresser des marques, pour qu'ils te donnent de quoi faire la pub. Et même parfois être payé pour faire la pub de tel ou tel produit. Et bon. Voilà quoi, les gens ils sont pas impatients, ils ont envie d'aller trop vite. Et comment te dire, ça prend du temps quoi, ça prend du temps. Si tu veux devenir champion du monde de boxe, il faut aller à la salle, il faut bosser, il faut t'entraîner, il faut apprendre la technique, il faut développer son physique, tout ça. T'as pas le choix, tu es obligé de faire ça. Après il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, certes. Mais eux c'est eux et toi c'est toi. Toi, tu avances à ton rythme, eux, ils avancent à leur rythme. C'est pas parce que quelqu'un va plus rapidement que toi que forcément il aura une meilleure carrière que toi. Tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un fait une meilleure école de commerce qu'il aura une meilleure carrière. Tout dépend justement de ta façon de travailler, de ton degré d'engagement, de tout ça, quoi. Ça prend du temps. Je me répète, je sais, je dis beaucoup, ça prend du temps, mais ça prend vraiment du temps et il faut être patient, quoi. D'ailleurs, en ce moment je lis Girl Boss, le livre de Sophia Rousseau. Et franchement, niveau patience, ça m'a fait réfléchir, tu vois, parce que même moi, en fait là j'ai eu ma licence, je me suis dit bon, je vais arrêter les études, je vais essayer de me concentrer justement pour développer tout ce qui dit mon site internet, mon site Leader with Attitude, développer Instagram, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, pour essayer d'avoir une bonne fanbase, aider les gens et surtout créer mon entreprise textile. Parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai été salarié pendant mes études parce que j'avais un job à côté pour pouvoir payer mon loyer, manger, tout ça. Je sais ce que ça fait d'être salarié, c'est pas un truc qui me botte tant que ça. Et dans ce livre justement, elle dit que des fois il faut accepter de faire les choses, de prendre son temps, d'accepter des jobs pourris, des jobs de merde, parce que tu auras toujours quelque chose à apprendre en faisant ces petits jobs, tu vois.
Et moi, étant donné que là, je suis rentré, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver du travail pour mettre des sous de côté, financer mon projet et tout ça, mais franchement, ça me botte pas plus que ça, tu vois. Et je me dis que peut-être, justement, j'essaie de brûler des étapes en faisant ça, j'essaie d'aller trop vite, et que justement, il faudrait peut-être que je prenne plus mon temps, de bien réfléchir, de voir comment faire les choses, de gagner en expérience surtout, pour après essayer de créer mon truc, quoi. Mais là, pour le moment, j'essaie vraiment, enfin, même moi, je dis qu'il faut être patient, mais par moment, j'essaie de relativiser, je me dis oui, mais de toute façon, j'ai du temps, il y a le temps de faire les choses, je suis jeune, j'ai que 21 ans, je travaille, je fais mon truc petit à petit, tous les jours, et je vais y arriver. Mais parfois, je suis frustré, j'ai l'impression que je vais pas assez vite, tu vois. Je sais pas si toi, ça t'arrive, si toi aussi, tu as l'impression de pas aller assez vite, de traîner. Mais franchement, je pense que si tu ressens ça, c'est à cause de la société d'aujourd'hui en fait. Les choses vont hyper vite, les choses vont trop vite. Du coup, on a l'impression que nous, on n'avance pas, alors qu'en vrai, c'est une progression normale, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à, en quelques années, créer un business, faire en sorte que ça marche. Tu vois, par exemple, Sophia Amoruso, la meuf qui a écrit Girl Boss, elle a construit justement son entreprise Nastigal qui à la base vend des vêtements vintage, tu vois. Elle a commencé sur eBay. Je vais faire une vidéo où je vais parler de ce livre parce que ce livre il est tellement bon que faut que je t'en parle de toute façon. Mais voilà, je te le dis vite fait. Elle a créé Nastigal, elle a commencé sur eBay, elle vendait des vêtements qu'elle achetait dans des trucs d'occasion où elle trouvait des perles rares des fois et qu'elle revendait aux enchères. Parfois elle tombait sur des vestes Chanel, tout ça. Elle les mettait aux enchères. Elle achetait une veste Chanel pour 8 $. Elle le met sur eBay en enchère à partir de 9,99 $. Et au final, la veste est partie à 1500 $. Tu vois, quand tu entends ce genre de truc, tu te dis putain, c'est fou. Tu vois, par exemple, elle a réussi à faire de Nastigal une entreprise qui a commencé sur eBay à une entreprise aujourd'hui qui vaut plus de 100 millions de dollars. Tu vois, et elle a fait ça en 7 ans. En 7 ans. Tu vois, en 7 ans, on dirait que c'est long. On dirait que c'est court, tu vois. Des fois, tu perds la notion du temps, c'est bizarre. Genre, quand on te dit, ouais, les études, ça va te prendre 5 ans, tu te dis, ouais, c'est long. Mais après, en y réfléchissant, une fois que tu es arrivé à ton M2, où tu vas justement faire ta soutenance de thèse et tout, tu te dis, putain, mais c'est passé tellement vite. Même moi là j'ai fait que ma licence et je me suis dit putain mais ces 3 années là elles sont passées hyper vite. Du coup voilà il faut être patient en fait. Il faut être patient, il faut ranger son ego des fois. Ranger son ego. Pas essayer de faire les choses trop rapidement. Parce que justement confondre vitesse et précipitation ça peut coûter cher. Surtout en entrepreneuriat quand tu mets tes propres sous dans une entreprise. Des fois il y a des business en ligne où t'as pas besoin de beaucoup pour commencer et gagner de l'argent, mais quand tu veux faire des trucs un peu plus old school, qui demandent d'avoir du stock, de créer un produit, il faut déjà sortir de l'argent avant de commencer, tu vois. Du coup, il faut justement bien faire les choses pour pas jeter de l'argent par la fenêtre. Même si on est jeune, tu vois, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément des revenus stables, qu'on n'a pas énormément d'argent, le fait d'investir dans sa propre boîte, c'est un risque quoi. Même si tu investis que 2000, 3000, voire même 5000 €, ça peut paraître dérisoire, tu vois, mais ça fait quand même une somme. Avec 5000 €, tu as la possibilité de faire quelque chose, tu vois, tu peux même t'acheter une voiture. Donc voilà quoi, sois patient. Faut être patient, faut réfléchir, faut essayer de voir justement comment faire les choses. Bien prendre son temps, tout bien penser. Après on dit ouais, faut pas attendre d'être à la perfection. Faut pas être parfait. Je sais. Mais il faut pas être trop imparfait non plus. Parce que si tu fais trop d'erreurs d'exécution dans le lancement de ton business, tu risques de tout foutre en l'air, tu vois. Après si tu fais des trucs en freelance où tu arrives à, je sais pas, t'es photographe, tu arrives à faire des shootings photos, tu fais des vidéos, tu fais des retouches photos, tout ça.
te lances en freelance à côté de tes études. Voilà, ça peut te faire de l'argent de poche. Tu n'as pas forcément besoin d'un gros investissement. Enfin, après tout est relatif, parce que si tu veux faire des photos de qualité, il faut dépenser au moins 2000 € dans un appareil photo, déjà. Donc voilà, c'est quand même une somme. Et après voilà quoi, si t'es développeur, t'es webmaster, enfin je sais pas, freelance, ça regroupe plein de trucs. Parfois t'as pas forcément besoin d'énormément de capital d'investissement. Mais après c'est une question de temps, si t'investis pas énormément d'argent, il faut investir énormément de temps. Et après on n'a pas forcément tous le temps, si t'es étudiant, si t'as un boulot, faut que tu fasses les trucs à côté aussi parce que tu peux pas délaisser ton boulot du jour au lendemain pour te dire ouais je vais lancer une entreprise et si les choses ne fonctionnent pas, ben, t'es un peu dans la merde quoi. Surtout si t'as tout quitté et que t'as pas suffisamment de sous pour pouvoir tenir assez longtemps, c'est difficile. Surtout si t'es jeune. Si t'es jeune comme moi, que t'as la vingtaine, réfléchis à une idée de business, prends ton temps, fais bien les choses surtout. Pas besoin d'être parfait mais faut que ça soit bien fait. Faut pas essayer d'aller trop vite. Garder la tête dans le guidon, garder le cap, travailler, 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 travailler. Il n'y a que ça de toute façon, il n'y a que ça de vrai, le travail. Si tu bosses pas, il n'y a rien. Même si tu es patient, si tu bosses pas derrière, les choses viendront pas comme ça, ça va pas tomber du ciel. Ça n'existe pas. Bon après il y a ceux qui jouent au loto qui ont de la chance, mais ça c'est un cas exceptionnel. Nous ici on bosse, on travaille, on a envie d'avancer dans la vie. Nous sommes des leaders with attitude. Du coup, il faut avoir l'attitude d'un leader. Fais les choses patiemment. La graine semée va produire une belle plante, un bel arbre qui va porter ses fruits et tu pourras t'en nourrir toute ta vie. Mais voilà, les choses prennent du temps. Sur ce, je vais te laisser ici. J'espère que ça t'a plu. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Si ça te plaît, tu peux laisser un like sur la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux me follow sur les réseaux sociaux. De toute façon, dans la description, comme d'habitude, il y a tous les liens. Donc, je te dis à demain, surtout, be a leader with attitude.